Je m'appelle Romane Brandès, je suis comédienne, musicienne et j'écris aussi un petit peu. J'avais envie d'une figure un peu allégorique de l'anxiété et donc j'aime bien laisser planer le doute de est-ce que c'est une figure un peu fantomatique, est-ce que c'est peut-être un monstre, est-ce que c'est un truc aussi un peu rigolo parce que c'est pas non plus monstrueux comme mot. Donc j'aime bien laisser planer le doute et puis ceux qui savent ce que c'est, tant mieux parce que je trouve que l'allégorie marche bien. Et puis c'est les autres, il faut le découvrir IRL comme on dit. Qu'il y a toujours une chose qui va empêcher de tourner en rond, une sorte de présence comme ça qui hante, un petit bruit voilà, qui nous réveille pendant la nuit. Ça donne un peu des idées de ce que c'est. Et donc cette chose qui... Oui, c'est l'empêcheur de tourner en rond, quoi. Et donc qu'il faut apprendre à vivre avec, qu'on peut le tuer aussi parfois. Ça, c'est cool quand on y arrive. Ça, c'est très satisfaisant, mais que ça revient. Donc il va falloir apprendre à cohabiter. Et c'est ça aussi, c'est apprendre la capacité à le supporter, la capacité à vivre avec et à le combattre quand il faut le combattre. Bah, beaucoup de... C'est ta faute en fait, beaucoup de... Il y a certaines personnes qui sont dans la compassion, mais en fait, globalement, je crois que le réflexe, c'est mais non, mais attends, mais arrête, la vie est super, réveille-toi, non, mais ça va, enfin, t'angoisses trop, tu cogites trop, c'est fatigant. Et en fait, ça fait juste culpabiliser d'être soi-même angoissé, donc en fait, ça s'auto-alimente, quoi. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, ce truc de quand tu regardes ton anxiété avant, et que tu focuses là-dessus et pour essayer de l'améliorer, et ben en fait tu culpabilises d'avoir été comme ça et en fait tu deviens encore plus anxieux. Et en fait l'entourage là-dessus il a pas trop aidé. Et c'est pour ça d'ailleurs que je leur dédicace le spectacle. Il y a un peu ce truc de peut-être ce n'est pas le bon réflexe à avoir. Enfin, pour moi je trouve qu'il y a un truc très thérapeutique dans l'écriture et aussi le fait de le jouer. Après au bout d'un moment il y a cette chose, enfin là je parle personnel, après j'extrapole, mais il y a ce truc de, au bout d'un moment, à force de raconter une histoire, même si c'est la tienne, bah, ça devient une histoire. Et tu la connais, tu l'as déjà traversée, en plus je la retraverse, mon imaginaire fait que je retombe dans des choses que j'ai déjà vécues. Donc j'arrive mieux à les accepter et en fait j'avance dans ma vie. Presque des fois je me dis, c'est bête, je devrais écrire autre chose maintenant que j'ai avancé, mais en fait, bon, ça n'est jamais très loin tout ce qu'on a vécu, enfin, ces réflexes d'anxiété reviennent toujours. On s'imagine toujours que le pire c'est notre angoisse du moment, puis en fait après il y a l'actu qui nous rattrape et qui nous dit peut-être qu'il y a des choses encore pires. Et là ces derniers temps ma notion du pire a changé et je crois que là on parle d'apocalypse. Donc du coup là je suis pas sûre que je serai soulagée. Ou alors peut-être qu'une fois que ce sera arrivé il y aura ce truc de ça y est, on y est. Et on sera triste, on sera juste triste. Donc je serai pas soulagée, je crois que je serai triste. Mais je pense qu'il y a toujours des raisons d'angoisser, c'est pour ça qu'il y a toujours le maringouin. Mais c'est vrai que... Mais attends, si, j'ai une bonne réponse à ça. Parce qu'il y a ce truc où, des fois je me dis d'avoir trop peur de ce truc qui va arriver, ben... Des fois, sincèrement, je me dis, c'est cool que j'anticipe que ça va être terrible, parce que comme ça, quand ça arrivera, en fait, ça ira. Et ça m'est grave arrivé, genre pour des ruptures amoureuses, pour des décès. C'est horrible, mais c'est vrai. Mais bon, il y a d'autres fois où ça te touche quand même, et tu peux rien, parce que tu n'anticipes pas tout, malheureusement.